Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a les choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Capricornes. Donc bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Comme vous le savez, ça permet de donner la couleur pour ce mois de juin 2023. Donc on y va, quelle énergie principale pour vous les Capricornes? On attaque. Eh bien, on a cette énergie qui sort pour vous les Capricornes. Isolation, on voit ici de la tristesse, ces larmes d'or qui coulent sur vos joues. Que se passe-t-il les Capricornes? On va aller voir ça un peu plus près avec les énergies générales. Ça va sûrement permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour vous les Capricornes. Isolation, on va comprendre. On y va. Alors, c'est assez intéressant ce qui se passe pour vous les Capricornes. On a ce 6 de coupe où je sais pas, ça me fait penser, je vous raconte toute une petite histoire pour ceux qui me connaissent, hein, c'est ce que je fais souvent, mais c'est comme si là justement à l'approche de l'été, à l'approche voilà de l'été, vous allez avoir envie peut-être de nouvelles rencontres, vous allez peut-être avoir envie de partage. Il y a quelque chose, bah c'est ça avec ce 6 de coupe, où voilà, on voit comme une rencontre, on voit comme un partage. Avec ce 3 de denier, on parle de collaboration, de créativité aussi. Donc les énergies vont vous pousser justement à échanger, partager, créer, co-créer notamment. Dans le fond, je pense qu'il y a cette énergie, il y a cette envie de justement peut-être rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, juste approfondir votre union, votre couple, rencontrer aussi tout simplement de nouvelles personnes, hein, pas dans un but forcément amoureux, mais dans un but d'échange, d'interaction. Mais c'est comme si il y a cette envie-là, mais à la fois, avec ce 10 de bâton, vous portez un poids. Et il y a quelque chose là, après je pense, si on me le dit pas, je vais tirer, je vais la recouvrir, on va voir. Hop. Je la recouvre avec la justice. Il y a un truc où, là, ce 10 de bâton, le poids que vous portez, c'est le poids de votre propre justice. C'est comme si vous vous étiez dit, ah non mais je mérite pas en fait de trouver l'amour, je mérite pas de faire de belles rencontres, je mérite pas de co-créer, je mérite pas, et puis la dernière fois que j'ai fait une rencontre c'est mal passé, donc je vais pas à quoi bon s'investir, etc. Il y a un poids en fait que vous portez parce que vous bah là, comme cette justice, il y a un truc où vous vous dites bah voilà, c'est justement mérité,
il y a un truc où vous pouvez être un peu tranchant, en fait, justement, dans vos avis et dans ce que ce vers quoi vous allez, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose où vous vous dites, bah, je n'ai que ce que je mérite. Et du coup, ben, si j'ai pas trouvé avant de relation, ou si je sais pas, mes collaborations professionnelles se passent pas bien depuis ces derniers temps, ou sont pas bien passées ces derniers temps, ou quoi, ajustez-le en fonction du domaine qui vous parlera. C'est parce que je le mérite. Et c'est, il y a vraiment un poids comme ça que vous portez sur vos épaules pour je pense une bonne partie du mois. Cependant, avec l'as de bâton qui arrive derrière, c'est intéressant. On passe du 10, donc le dernier des bâtons, au premier. Donc pour moi, vous allez réussir en fait à lâcher en fait ce poids que vous portez sur les épaules et cette culpabilisation, ça se dit, mais une culpabilité que vous portez et que vous vous dites c'est vous quoi. Il y a un côté égocentrique. C'est pas tant le terme, mais si j'utilise ce terme, c'est peut-être justement pour vous interpeller un petit peu. Quelque part, vous finissez par prendre tous les torts pour vous. Alors que n'oubliez pas que dans chaque relation, quelle qu'elle soit amoureuse, professionnelle et tout, etc., chaque relation, ça va de pair en fait. Hein. Ça marche pas que dans un sens. Là, tous les torts que vous prenez pour vous, ils n'appartiennent pas qu'à vous en fait. Hein. Donc, il y a un truc comme ça où, d'où l'isolation. C'est comme si vous preniez tout pour vous et il y a un côté un peu isolé. Ah, c'est moi le vilain petit canard. Alors que en réalité, non. Vous n'avez pas toute la responsabilité et il est temps du coup justement de vous délester d'un poids et de vous ressaisir justement de ce que vous souhaitez intérieurement, de vous ressaisir de vos passions et peut-être pouvoir justement aller à la rencontre de nouvelles personnes ou aller vous relancer dans de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Je pense que ça peut parler pour beaucoup d'un point de vue quand même sentimental, hein. Peut-être pour certains, beaucoup de célibataires là auront envie de rencontrer quelqu'un mais se diront voilà, mais en même temps je mérite pas et tout, etc. Peut-être si vous dites pas consciemment, inconsciemment, il peut y avoir cette idée là où vous avez mérité vos précédentes relations et tout, etc. Mais une relation, ça marche à deux en fait, n'oubliez pas. Il y a vraiment cette notion là. Pour moi, vous allez réussir. Il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez réussir à vous délester. De toute manière, je tirerai les conseils pour vous aider à comprendre, vous aider à bien passer ce cap, justement. Après, comme j'ai pas arrêté de le dire, parce que s'il y a une notion là pour beaucoup de signes ce mois-ci, de fin de cycle et début d'un autre. Et là où je pourrais peut-être le rapprocher, je n'ai pas pensé à en parler dans l'intro puisque j'y avais pas pensé en fait, mais on change de saison aussi. Et chaque saison a sa particularité. Et là, on passe du printemps, saison de transformation, d'éveil, où les choses se remettent en mouvement, justement, à l'été, où on rentre dans quelque chose de beaucoup plus installé, où il va être temps, justement, de briller, et il va être temps d'être dans le faire, dans la démonstration, d'être dans l'accomplissement de ce que vous souhaitez pour vous. Et je pense que s'il y a tant cette énergie de fin de cycle et de début de cycle pour beaucoup de signes, c'est que c'est lié justement sûrement à ce basculement dans les énergies, puisqu'on parle d'énergie, d'énergie de printemps à des énergies d'été. Et du coup, ça voilà. Le printemps aussi, c'était une remise en mouvement, et peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas trop osé mettre les choses en mouvement, pas trop osé vous y investir pour X ou Y raison, par peur, par que vous avez été blessé, par manque de temps. Si on n'y accorde pas du temps, c'est sûrement par peur aussi. Bref,
Et là, bah, avant de passer à l'été, c'est comme si les énergies vous disaient il est temps en fait de se pencher là-dessus et de réaliser certaines choses pour que tu puisses pleinement briller et pour que tu puisses pleinement évoluer dans la direction dans laquelle tu souhaites. Voilà, on va aller voir du coup avant de ensuite tirer les conseils, mais d'abord je vais aller voir quelle sera la belle et bonne surprise pour vous pour ce mois de juin et quel sera à contrario le défi pour vous. Donc on y va. Alors c'est intéressant dans du coup la belle surprise comme je vous le disais, hein, avec l'énergie de l'as de bâton. Là on a la reine de bâton, encore du bâton, on suit ses passions. La belle surprise pour moi c'est que vous allez réussir justement à suivre vos passions, à suivre ce qui le feu en vous, à matérialiser ce que vous souhaitez. Avec cette reine de bâton, elle est à l'écoute de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle sent qu'elle doit faire. Et là on a quelqu'un qui est dans des énergies de joie. Et pour moi vous allez réussir à commencer à matérialiser ce que vous souhaitez pour vous. Ça peut peut-être être une toute petite chose, mais ça va vous procurer un grand bien et beaucoup de satisfaction. Et on verra dans les conseils, mais j'ai envie justement de vous inviter à vous satisfaire des petites choses aussi, c'est important. Ça va vous aider. Et dans le défi qui se présente à vous ce mois-ci, on a le roi d'épée qui se présente. Et c'est comme si du coup ce mois-ci, votre défi, ça va être de réussir à mettre les choses au clair dans votre esprit. Votre défi, ça va être aussi de réussir à trancher en fait dans vos, je sais pas comment dire, dans vos pensées, dans votre esprit et oui, mettre les choses au clair, c'est ça qui me revient. On a beaucoup d'animaux sur cette carte. On a ce corbeau, on a cette libellule, on a cette chauve-souris, on a cette chouette. Donc on a pas mal d'animaux. S'il y a un de ces animaux qui vous interpelle, n'hésitez pas à aller voir leur signification. Je sais pas, j'ai eu envie vraiment d'insister dessus, donc je le fais. Des animaux tous aériens. Peut-être qu'il est temps de votre défi, ça va être de réussir à prendre votre envol, réussir à prendre aussi un peu de recul sur les situations et sur les choses, et réussir à être clairvoyant sur votre situation pour mieux justement vous délester de certains poids et mieux avancer et suivre le chemin que vous souhaitez, suivre le chemin de vos passions et du coup réussir à les manifester et à aller vers ces passions. Pour moi, vous allez réussir à le faire, mais voilà, le défi, c'est quand même un défi de réussir à prendre ce recul et de réussir à, je sais pas, j'ai eu envie de dire comme maîtriser son mental, comme l'apprivoiser. C'est comme si inconsciemment ou consciemment, je sais pas, il y a des techniques, des tactiques mentales qui se mettent en place. Après, comme tout à chacun, si ces techniques, ces tactiques mentales elles sont là, c'est lié justement sûrement à votre histoire et ça a été des mécanismes pour ne plus être blessé, ne pas revivre certaines situations, mais n'oubliez pas que vous avez évolué, n'oubliez pas que vous n'êtes pas la même personne que dans le passé aussi, et que vous saurez continuer à avancer et que vous saurez parfaitement gérer en fait. Mais pour ça, il va falloir prendre conscience en fait justement de votre pouvoir. Vous êtes un roi d'épée. Vous avez un royaume, et si vous avez ce royaume, c'est un royaume qui se porte bien, c'est grâce à vos qualités, grâce à vos atouts. Vous manquez pas d'idées, vous manquez pas de jugeote, vous manquez pas de savoir-faire aussi dans votre façon de communiquer. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes des personnes intelligentes, les Capricornes. Donc il est temps de voir ça et de comprendre que vous saurez en fait parfaitement déceler
S'il y a certaines situations qui se représentent, vous pourrez parfaitement les déceler pour pas y replonger. Vous saurez parfaitement faire face à ce qui se présente à vous. Et il est temps de reprendre votre pouvoir en main, justement. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vais demander, du coup, à présent, sans plus attendre, les conseils, pardon, pour vous. On y va. Les conseils, c'est ça. On vous invite à affirmer vos idées avec l'as d'épée. Hein. Comme je vous disais, vous manquez pas de jugeote, vous manquez pas d'idées, vous manquez pas de savoir-faire, de communication. Donc, n'hésitez pas à affirmer, à communiquer, à exprimer vos idées, à exprimer ce que vous ressentez. On réinsiste par 2 fois, hein, quand même, on a ce 3 de pentacle, il y a ce 3 de pentacle qui ressort, sur l'entraide, sur la co-création, peut-être ce qui va vous aider justement à sortir de ce sentiment là un peu culpabilisateur que vous pouvez avoir envers vous-même, ou ces choses là que vous vous dites que ce n'est qu'à vous de les porter. Ça peut être important de vous confier, de travailler ces choses-là avec des personnes qui vous sont proches, peut-être moins proches, en fonction de ce qui vous parle, mais voilà, s'il y a une aide extérieure qui pourra vous aider à avancer et comme transmuter en fait justement ces blocages. Et on a également le chevalier de bâton, où c'est marrant, elle est sortie pour le tirage juste avant aussi, et oui, là, pour le moment, vous êtes dans une situation où vous poursuivez vos rêves, vous poursuivez votre quête, là, comme ce personnage qui poursuit sa quête. Et là, pour le moment, vous êtes confronté justement à un obstacle qui vous barre le chemin, qui vous barre la route. Mais vous avez, vous avez votre baguette en main, vous êtes prêt, en fait, entre guillemets, à en découdre, et vous saurez parfaitement terrasser ce dragon, terrasser cet obstacle sans aucun doute. Mais pour ça, il est important d'avoir foi et confiance en vous et de percevoir justement vos qualités, percevoir quels sont vos atouts, percevoir votre royauté, j'ai envie de dire, avec ce roi d'épée, percevoir, voilà, vous, comme je dis, vous êtes un signe intelligent, hein, vous êtes un signe bosseur, vous êtes un signe qui n'hésite pas à faire les choses, hein, et c'est des qualités, c'est pas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais pour ça, c'est important de le voir aussi par vous-même. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vais faire à présent un peu de bibliomancie. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc, bibliomancie, c'est que j'ai pris un livre au hasard. Hein, je crois pas au hasard, mais façon de parler. Hein, tic de langage, dirons-nous. Et prendre un passage. Ça peut être un mot, une phrase, un paragraphe en fonction de ce qui m'attirera. Ici, c'est le voyage de Rita Van et ses 12 chats. C'est à la base le livre explicatif d'un jeu de cartes oracle. Et là, il m'a tapé dans l'œil, j'ai eu envie de l'utiliser. Donc, on y va. Ton allié, le chat balance. D'accord, et la maison, le chat balance, et la maison 7. Du coup, j'avais pas fait attention. Bah, je suis tombé sur la carte du coup du chat. Je me suis arrêté sur le titre, le chat balance et la maison 7. Et vous voyez, il y a marqué coopération. On réinsiste sur le côté coopératif. Peut-être qu'il y a quelqu'un du signe de la balance de votre entourage qui pourrait vous aider, à être clairvoyant justement sur une situation et vous aider à avancer, à retrouver, à raviver vos passions. Ça va être vraiment par la communication. On insiste sur le fait de la balance aussi, c'est un signe, voilà, d'air, donc aussi très dans la communication. Donc on vous invite à communiquer au maximum, j'ai envie de dire, en tout cas aux personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères. Elles vous aideront sûrement à avancer, elles vous aideront à avancer d'une façon ou d'une autre. Voilà
Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous remercie pour ça, hein, pour ceux qui feront ça. Ce sont des petites choses mais qui aident grandement, donc un grand merci si vous faites ça. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt.